Rob, je pense à un truc là. Vous, ce qu'il y a ici là. Ils ont pas l'autre qui a une tête d'exorciste. Puis j'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai dit ça, mais ils sont pas venus exorciser la pièce, je sais pas quoi. Ils l'ont condamné, tu sais, comme dans des films. Juste à l'heure, tu parlais de films avec la croix là. Ils ont peut-être suivi un délire, ils se sont dit, voilà, on fait une sorte de cérémonie, on condamne la pièce, je sais pas quoi, est-ce que le gars est complètement taré? Peut-être qu'ils l'ont cramé, c'est peut-être lui, là, dessous l'autre, qui j'ai cru entendre de loin, je suis pas sûr, là, de ce qui se racontait avec le Mais prêtre, ils l'ont mis où, lui? ça, j'en sais Ils l'ont cramé où? Attends, on va aller voir ton pote, il faut qu'il nous raconte ce qu'il lui a dit précisément, parce que j'ai pas tout compris, j'ai pas tout entendu, c'était... Et ça se trouve, lui, il a l'air calé, religion, je sais pas quoi, peut-être que la croix à l'envers, pour lui, c'est un Bon, signe. tu crois? J'en sais rien, j'ai aucune confiance dans ce mec, moi. Il est complètement perdu. Donc... Viens, on va le voir. Attends, on a regardé tous les tableaux là, parce qu'à un moment donné, il faut. Ah non, mais moi, lis tes conneries tout seul, j'en peux plus, moi. Là, j'ai commencé à voir des trucs, des reflets dans le miroir. Je reste pas tout seul dans ce truc, ça me fait trop. Bon, bah, je reste derrière, je reste là. Je suis mal à l'aise dans cette pièce là. Mais bon, lis dans ta tête, je veux rien savoir. Je reste avec toi. Non, mais je lis pas. Du coup, je regarde s'il y a d'autres tableaux derrière, s'il y a des inscriptions à d'autres. Non. Ouais. Ouais, bah tant mieux alors, allez. Je la vois, la Bible? Oui. Et elle est ouverte à quelle page, quoi? Elle est ouverte ou pas? Elle est ouverte, oui, tout à fait. Sur un texte de l'Apocalypse. Ah oui, gars, le coffret là. JS, c'était signé pareil dans le carnet. Ça doit être une personne qui est en lien, j'imagine. C'était l'ancien proprio, peut-être. Bah, j'ai demandé à Jared, il me dit, je sais pas, non, ça me dit rien. Oh putain, on va regarder ses actes là, il a tout, il a même pas lu. L'Apocalypse 13, 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Truc de bon dioserie, j'y comprends rien. Oh putain, mais... T'as lu, t'as la page qui... Apocalypse 18, 22, 23. Putain. Et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Putain, je me recule là. Putain, c'est quoi ce truc là? Voilà. Et viens, on va voir, j'arrête. T'as vu là? T'as vu ou t'as pas vu là? Je veux pas lire, mais je vois ta gueule, ça me suffit. Viens, on sort. Mais t'as pas vu ce qui s'est passé là? Il y a des courants d'air qu'on ressent pas. Oui, je vais pas l'expliquer ça. J'ai rien compris tout à l'heure avec la fenêtre. Putain, mais ça parle d'un artisan. Je suis un artisan là. Ah oui, merde. Oh putain. Non, ne fais pas de lien avec nous. On dit c'est des coïncidences, comme on a dit tout à l'heure. Commence pas à réfléchir là-dessus. On va les. Il tient l'alcool, ton pote là? T'as des souvenirs là-dessus? Ah putain, je sais pas, mais. On va lui bourrer la gueule, il va tout nous raconter parce qu'il me casse. Allez, viens. Allez, c'est bon, allez. Attends. Je ferme la porte là et je remets une planche là. Pam. Non, attends, là ça me fait trop. Toi, j'arrête, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, t'entends le contact, je pense. Ouais, j'entends la planche. Après, pardon, je me permets, je parle bien à voix haute, je gueule, donc peut-être que t'entends, je sais pas, c'est toi de voir, Steph, mais je dis ça un peu à voix haute comme ça. Donc... Petite commotion, le coup de planche, et surtout, si tu veux, je me retrouve tout seul dans ce couloir, quoi, le temps d'un moment. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée d'être venu, en fait, tu vois. Clairement, cet endroit n'a pas envie de ne nous accueille pas. Clairement, les ambitions du projet sont vraiment trop grandes dans les rénovations, dans ce que je pourrais me permettre. Et je commence à avoir ce sentiment d'isolation, en fait. Ça commence à grandir, de me dire que, en fait, on est vraiment au milieu de nulle part et que si quelque chose de négatif, tu vois, nous impacte, bah, on est vraiment au milieu de paumé, quoi. Je commence à être angoissé, en fait, vraiment. Ouais. Okay. Qui a le téléphone? Je lui ai rendu le téléphone. C'est Jared qui l'a. Okay. Ah, t'as dit ça vibrait. Ça sonne? Ah, ok. Pardon, le gars qui est chiant. Non, ça vibre. Ok. Tu regardes, je présume? Ouais, complètement, ouais.
Des nouvelles graves nous parviennent de la province de Papouasie, en Nouvelle-Guinée, où une éruption volcanique a fait plus de 100 000 victimes dans la ville de Jayapura. Une vidéo prise par des survivants à l'aide de son téléphone portable montre apparemment des créatures géantes qui émergent de l'océan et traversent des coulées de lave sur l'île de la Nouvelle-Guinée. Nous apprenons à l'instant que l'île Curtis a été détruite par une éruption volcanique. En se basant sur les rapports que nous viennent du Kamtchatka en Russie, certains scientifiques déclarent que l'activité sismique serait liée à la ceinture de feu du Pacifique et que le pire serait encore à venir. J'ai du mal à réaliser ce que je suis en train de lire. En fait, ça commence à vraiment prendre une dimension qui est complètement sidérante, et je comprends il y a quelque chose de vraiment étrange qui se passe, de cataclysmique. Et je me dis, tous ces volcans là, je me dis, ça fait combien de volcans qui ont été mentionnés jusqu'à présent? Je me dis, il y en a eu un là, 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être plus. Je me dis, bon, clairement, bon, à ce que j'ai compris, on n'est pas loin on est au pied d'un d'entre eux. Clairement, il se passe des choses étranges, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit qu'il y ait une corrélation, en fait. S'il y a quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de local, en fait. L'histoire funeste ou un peu obscure de cet hôtel, les morts qu'il y a eu dans cet hôtel, dont Rob et Dan ne sont pas encore au courant, ou peut-être que j'en ai parlé en état de somnolence, mais je me dis que, ouais, non, en fait, là, ça commence à craindre, qu'en fait, j'ai plus vraiment envie de rester dans le coin, quoi, en fait. J'ai assez envie que le jour se lève et que même on parte un peu, qu'on prenne un peu de recul. Le soir arrive. Je pense que nous, derrière, hormis quelques planches, on va descendre. Hein. De toute façon, on Ouais. n'a plus à le voir, donc on te retrouve dans le couloir. Ah, t'es sorti. Cherche pas d'où vient la question. Une croix, comme style chrétien à l'envers, ça veut dire quoi pour toi? C'est plutôt négatif. D'accord. C'est plutôt. Ça rentre bien dans le négatif de ce qu'on voit depuis tout à l'heure, donc c'est oui. Je te regarde Rob, je te regarde. Bon, derrière la porte, derrière ce qu'on a enlevé, il y a une porte, il y avait cette croix comme ça dessus. Dans cette pièce, il y a des tableaux avec des mêmes dessins que le carnet. Ouais, des inscriptions. Ouais. Et il y en a même que... T'as fait une photo, Rob, de ce qu'on a vu sur les tableaux là, qui t'a incompréhensible. Enfin, tiens. Ok. Donc, ouais, tu l'avais partagé, Steph, à tout le monde, j'imagine. Ok. C'est nos lettres à nous, mais tu vois, il y a un problème, quoi. C'est pas dans le bon ordre. Ouais, c'est étrange. Ça me dit pas grand-chose. Et chaque phrase est sur chaque tableau qui était sur le mur. On avait 7. Comme la 7e chambre, comme l'hôtel, oui, comme tout ça. Et puis il y avait même... Il y avait même... Il y en a un où il y a une peinture derrière aussi. Ouais, ça c'est... Et puis il y a la Bible, elle bouge. La Bible, elle bouge. Ah, bouge. Je mets une main sur Rob. Ah putain, mais arrête, j'ai pas, il y a pas de pète de courant d'air. Ouais, je sais. Ça a été fermé. Je sais, mais c'est comme tout à l'heure. Oui, il y a une Bible ouverte qui était dans le petit coffre là, avec le JS comme je dis tout à l'heure, et il y a eu comme un courant d'air, je vois que ça, et qui a tourné notre page. Des trucs sur l'apocalypse encore, Ok, bon. Oui, il a flippé. Bon, voilà, mon frangin il a flippé parce que ça parle d'artisan, il Mm. fait des liens avec nous, ce qu'on fait ici. Voilà. Tant que tu ouvres la Bible, tu tombes pas toujours sur les versets de l'Apocalypse. Ouais, bah encore heureux, c'est pas la Bible, je sais pas, le bouquin des enfers ou je sais pas quoi, l'équivalent. Ok. J'arrête toi de ton côté pendant que tu entends tout ça en fait. Tu repenses au début de cette histoire. Ouais. Tu as reçu un hôtel. Un étage. Quelqu'un que tu connais pas. Ouais. T'as reçu juste les clés. Comme ça. T'as un cabinet potentiellement
basés en Louisiane. Avec des potentiels parents décédés. Ça fait un peu léger, quoi. Un peu problème de diligence. C'est quoi, j'arrête. Je vais continuer vers le délire de mon frère. Voilà. Moi, je pense que ce gars-là qui a peint ces trucs, ils ont dû le prendre pour un fou. Ils ont condamné la porte, je sais pas quoi, vu la gueule de l'autre exorciste là, et du coup ils ont muré la porte, un peu comme dans certains films là. Mais sauf qu'ils l'ont fait là, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait un truc comme ça. Okay. Ah oui, je t'ai pas dit, dans la pièce, il y a plein de vieux fringues, on dirait qu'ils datent du siècle dernier, ça c'est un peu bizarre aussi. Ok. Ouais. Il y a des robes? Ouais, des robes, des trucs comme ça. Si je mets la main sur... Vraiment, je suis en train de prendre, comme toi, un peu de lâcher la pression, je rigole. Et puis, j'avais un reflet dans le miroir d'un gars fondu avec des yeux blancs. Mais il l'a pas vu, non, il y a que moi qui a vu, c'était que pour moi ça, c'était que cadeau, que à moi. J'ai vu ça. Ah oui, c'était quoi? C'est une vision? C'était un reflet? Ah bah, ou alors mon cerveau il a travaillé tout seul parce que sur un des tableaux il y a ça. Ouais, comme pour la Bible qui a bougé tout seul. Voilà, tu vois. Donc vas-y, on t'entraîne de nos... Viens avec nous dans nos trucs bizarres là, qu'on s'y met tous les trois et qu'on s'il vient, il verra quelque chose d'autre lui, s'il vient. Non mais je suis à ça d'aller à leur village là, qui nous explique s'il n'y a pas des légendes ou je sais pas des conneries que nous on est en train de cogiter là-dessus tout seul là, on se fait des histoires. Ouais, tu vas voir leur putain de cèdre, on va le brûler, ouais, ça continue. Non, attends. Ça va là. Juste pour revenir sur un point en détail là. Ça ferait des belles planches. Les inscriptions là, la photo Rob que nous a passé avec les inscriptions. Ça, ces mots-là, vous... Non, il y a une phrase sur chaque tableau. Attends. Surtout, fais voir tes papiers là, parce que t'as tout lu là de tes papiers de... si, je crois, si. Il y a pas un truc, alinéa, machin, il faut que tu passes 3 nuits là, quoi. Fais voir. Non, mais c'est pas... On n'est pas... putain, j'y pense, il y a pas un téléphone sur ton papier là? Une adresse, un truc? D'où ça vient? Y a rien pour rejoindre les gens qui t'ont envoyé ça? Même si bien il y aurait une adresse. Regarde, bordel, regarde. Qu'on s'intéresse. Ton cabinet à Louisiane, t'as bien un numéro là sur ton papier. Je regarde, j'ausculte l'acte notarié. Tu peux faire une petite recherche internet, mais très t'as pas de photos, mais juste pour t'afficher. Ok. Ouais. Ok, bah je mets donc pour le coup l'adresse et le nom du cabinet notarié. Puis je fais entrer. C'est un attrape couillon, je trouve un couillon pour récupérer ça, ce qui sait plus qu'on fout là, putain, ils ont appelé ce mec là. Alors. Je suis vraiment énervé pour. Non, je rigole. J'en ai marre de ton scénario. Tu t'aperçois que le cabinet Goodman, Winfield & Watts semble avoir cessé d'exercer il y a 3 jours de cela. Si tu essaies de téléphoner au numéro indiqué, personne ne répond. Ouais. Et tu ne trouves aucune information sur la société, ni les partenaires. Attends. Comment tu nous vends le truc? Vas-y, comment tu nous vends le truc? Attends. Plus que ça. Plus que ça. Il n'y a aucune trace, information, archive, quelconque. Un certain Jethro Alice Budden n'ait jamais vécu à Leesville. Alors. Tiens, Matt, démerde-toi. Allez. Attends. Oui. T'as trouvé un truc? Non, ça répond pas. Et c'est le milieu de la nuit, ils vont pas décrocher. Hein, on essaiera au matin, on verra bien, mais. Attends, c'est quoi le décalage entre ici et au niveau de l'heure là? Il y a quoi là? Avec Louisiane, 2 heures. Louisiane, ouais. 2-3 heures. Bah, ça, attends, je regarde ma montre, il est réellement quelle heure, Steph? Voilà, il doit être avec tout ce que vous avez fait. Je pense un bon. La nuit est tombée, quoi, on va dire 18h30. Ouais, là-bas, c'est le début de soirée. À la limite, mais putain. Et le répondeur, il dit quoi, le répondeur là? Ouais, y a pas de répondeur dans un truc comme ça? Il dit on peut pas laisser de message, il est plein. La messagerie est pleine. Bah, tu m'étonnes, s'ils vendent des biens comme ça à tout le monde, ils doivent bien se faire emmerder derrière, hein, je te raconte pas. Écoutez,
c'est une... Bon, je comprends que vous soyez énervé, ok, je minimise pas du tout vos sentiments par rapport à la situation, je sais que c'est bizarre. Quand j'ai dit à mon frère, tu vas le payer toi qui refais ta maison, mais ça va mettre des plombes, hein. Tu vas cracher tout l'héritage, hein. Si tu veux continuer là-dedans, tu vas cracher tout l'héritage. Écoute Dan, ok, j'apprécie l'honnêteté, la franchise, c'est important, direct, là, parce mais que là, on est tous dans le même bateau, on essaye de faire en sorte que ça marche, on fait face à des situations qui sont un petit peu incongrues, hein, qui sortent un petit peu des tranchées battues. On va souffler un bon coup, hein, et on va essayer d'être pragmatique, ok. La photo, hein, donc vous m'avez montré avec les textes des tableaux et tout ça. Vous avez essayé de la traduire, vous avez essayé de... Tu veux traduire quoi? Regarde-moi la tronche du truc. Y a aucun lien avec sais pas, aucune langue. toi, mets-le dans ton truc là, dans ton téléphone là, parce que nous on peut rien faire avec ça là. Et à la limite, c'est un dialecte du du peuple qui habitait là. À la limite, ça se trouve, c'est tout. J'en sais rien, moi. Quelle langue. Nagna, Azatov. T'as déjà vu un mot avec 5 A dedans, toi? Dans n'importe quelle langue. Gagrol, c'est impossible. Non mais regarde, on dirait Rob quand il était bourré à son anniversaire. Regarde, il est en train de faire pareil là. Putain de merde. Non mais vous foutez de ma gueule, vous essayez de lire ce truc là. Non mais sérieusement. Non mais je sais pas, c'est illisible ce truc. Mais non, mais ça se trouve c'est un dialecte de chez eux là. Et l'autre il a dû voir ça sur Capassin à l'époque, il a vu ça sur sa toile, je sais pas quoi, là, il est complètement fou. Le curé il a vu ça, oh putain hérétique. Ouais. Phrase. Ouais. Et au fur et à mesure que vous lisez ces phrases, vous êtes de plus en plus fatigué. Ah. Et d'ailleurs, j'arrête, tu vas t'endormir le premier. Sur peut-être ton petit salon dans l'étude. Ok. Suivi de Rob. Et pour finir, Dan. Sa nuit commence. Dormez profondément. Toi, Jared, tu as une sorte de vision. Comme si tu avais un mur, tu vois, un mur de briques qui commence à se fissurer. Et derrière ce mur, tu vois une vision de l'enfer. Tu vois des hommes, des squelettes, des morceaux de chair qui dévalent en direction de ce mur et qui commencent à dévaler, même à dégueuler en fait par ce mur. De votre côté, vous dormez, j'ai envie de dire, peut-être du sommeil du juste, ou pas. Mais tu vas te réveiller, Rob, en pleine nuit. Et tu vas voir que Jared n'est plus là. Jared. Et t'entends des bruits. Hey, Dan. T'es là, Dan. Dan. Putain, mais... J'ouvre les yeux, Quoi? T'as la lampe. J'entends des bruits là, j'ai Je chope la torche. Putain. T'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, mais... Jared, il est pas là. Il a été pissé, putain. Mais non, c'est endormi. Et moi je m'en rends compte, comme j'étais tout à l'heure, genre j'ai encore mes pompes, tout ça, je suis endormi sur le coup. Ouais. Putain, oui, on était mort ou quoi hier? T'es aussi crevé que ça là? Putain, c'est passé quoi à la fin de la journée hier? Je sais pas, on a lu le truc là. L'imprévu. Ça, je me souviens plus rien après ça. Non, c'est endormi. J'arrête. Oh les billards ici. Putain, c'est les nôtres. Arrête n'est plus dans la pièce. Hein. Putain, j'allume ma torche aussi. Ah, vas-y, oh, il va se faire mal encore. Vas-y, on le cherche. Là. Putain. Arrête, tu as un sentiment d'humidité profond. Même, t'as les jambes jusqu'au torse qui baignent dans l'eau. Et je vais revenir après. Tu vas comprendre.
Et nous, on voit pas la porte ouverte, ou il est pas monté, ou... Ce que vous cherchez. Ben oui, là, on était où, là? Est-ce que vous suivez des bruits ou pas? Ben je... Ouais, Attends. ouais. Ben, on appelle quoi. Enfin, moi, moi en tout cas j'appelle. Je fais waouh, t'es où là? J'arrête. T'es au chiottes. J'arrête. J'arrête, tu es dans une pièce noire. Entièrement noire. Tu te rappelles vaguement avoir être sorti de ton sommeil et avoir traversé le comptoir commercial, la réception, la Ouais, cuisine, ouais. pour aller dans une petite réserve qui te mène putain. au sous-sol. Il y a un sous-sol. J'arrête. Ah ouais, t'as la réserve de bois. J'arrête, tu es devant un mur. Et la pièce est remplie d'eau qui t'arrive à la taille. Et tu vas devant ce mur et tu tapes frénétiquement contre ce mur. Et tu entends dans ta tête: ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. De votre côté, vous entendez donc des bruits qui proviennent de la cuisine. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ben je pense qu'on s'y dirige et perso, ouais, j'élève un plus la voix, je l'appelle plus. Un peu plus fort. Bon, on va vers la cuisine, ouais. Ouais, en allant vers la cuisine, je crie plus fort, bah, c'est lui quoi. Je dis son prénom, je dis j'arrête encore, en allant vers la cuisine. J'arrête, tu es donc dans le sous-sol de cet hôtel et tu es devant ce mur de briques. Et à côté de toi, tu vois une masse. Tiens, une masse pour péter les gueules à ta portée. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. J'essaye de me souvenir au mieux des inscriptions que j'ai vues sur la photo que m'avait donnée Rob. Et je murmure Naha Avatothla Finai Gagnalrol Nagaranha Nigne Toskaga Yoga Soto Signe Ragnar Yes Nahaya Naha Ringara Yesta. Tu es devant ce mur. Et tu essayes de réciter, enfin tu récites cette... ce que tu peux appeler peut-être un rituel, ou ce que tu peux appeler quelques phrases tirées de l'imaginaire d'un fou peut-être. Mais le mur ne bouge pas. Je touche le mur pour voir si je sens quelque chose qui vibre, qui sombre, qui répond, peut-être. Alors tu sens une légère attirance par rapport à ça, mais en fait ta main, naturellement, est plus attirée vers la masse. Ok. Et je m'adresse à la main, je fais... Ouvre la porte. Tu vois que la masse se déplace. Tu l'as dans la main. Ouais, je tends la main, ouais. Donc, la masse vient épouser la forme de ta main. À épouser la forme de ma main. Maintenant la masse est... tu la saisis. Ok.
Si je m'approche du mur, est-ce que je sens que ça réagit ou pas? Est-ce qu'il y a une... Tu penses qu'avec la masse, tu peux faire sauter les parpaings, enfin les briques. Tu peux défoncer le mur. Quoi. Ah, ok. De nouveau, donc j'ai cette masse dans la main. Je murmure de nouveau les paroles que j'ai appris. Quand je dis une masse, c'est une masse pour casser. Ah, c'est une masse, excuse-moi. C'est une masse pour. Waouh! Je suis parti sur quelque chose d'autre. Pas de problème. Hey! Ok, let's go. Voilà. Et donc là, pour le coup, j'ai commencé à y aller clairement et à casser la bonne. Ok. Merci beaucoup. C'est parti sur un trip Venom. Merci. On peut pas couper au montage là, faut l'assumer. Mais c'est très bon. Non. Commenceurs entendent à résonner dans une pièce où vous n'avez jamais été auparavant. Des bruits. On entend nous, on Et- entend ça nous. Bah je te regarde, et je cours quoi, j'accélère de pas, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Faut qu'on aille voir vite. On descend. Ouais, à petite foulée, on descend vers ce qu'on entend quoi. Ok, donc vous descendez en bas. Et là, même constat. Vous voyez que vous arrivez dans une petite cave dont les murs de briques et de ciment, avec des cloisonnements en bois, donc complètement pourris avec le temps, abîmés en tout cas par la moisissure. Et vous voyez surtout qu'en fait, il y a de l'eau qui envahit la pièce quasiment à 90 cm de hauteur. Putain, Si vous voulez rentrer dedans, c'est Ah, c'est dégueu. c'est dégueulasse. Et en plus, ce qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'en fait, tu as toujours cette même odeur, tu sais, que tu avais senti depuis le début, Rob, une odeur de cadavres de rats, de souris, de pas mal de déchets qui flottent à la surface. Vraiment dégueulasse, quoi. Au côté nord, donc, se trouve une sorte de réserve de combustible. La majorité des bûches qui flottent maintenant dans l'eau. Vous voyez, pareil, sur le sous-sol, des étagères vides, pas mal de débris. En fait, c'est un vrai bordel, c'est un vrai dépotoir. Un tonneau métallique scellé, pareil, rouillé, qui semble être surexposé par rapport à l'eau, donc qui ne tient pas. Et vous voyez en fait devant le mur principal, vous voyez Jared qui est en train de défoncer littéralement le mur. Au-dessus, il y avait une affiche qui était inscrite, enfin qui était placardée, méritant les chocolats Hershey plutôt, et un film de la momie de Boris Karloff. Et au fur et à mesure qu'il défonce en fait ce mur, vous voyez une once de lumière qui projette littéralement des briquettes et qui commence à éclater vraiment ce mur. Je gueule direct, je me dis qu'est-ce que tu fais, abruti? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Je regarde l'eau, faut qu'on l'arrête, il va faire tomber toute la maison, c'est les fondations. Je vais dans l'eau avec Continue à frapper. Ouais. J'avance, on avance avec Rob dans la flotte pour l'arrêter. Ouais, jusqu'à à son niveau, quoi. Ok. Tu entends, j'arrête ce qui semble être des gémissements. Quelque chose. Et tu vois, après cette lumière, quand tu dégages un petit peu les briques qui sont tombées, une fresque. Une fresque assez énorme. Qui recouvre quasiment 1,80 m de long sur 1,50 m de haut. Les couleurs sont passées et se limitent à des tons gris, noirs, blancs, ainsi qu'une bonne partie qui ressort en rouge et orange et en jaune. L'image représente le monde entier. Cette scène, décrivant certains lieux en détail, tous concernent des catastrophes et des horreurs, la fin du monde. Au milieu de ces portraits apocalyptiques, 7 symboles forment un cercle, chacun associé à une scène horrible, en évoquant une forme de calamité locale. Donc plusieurs scènes du monde sont retranscrites. Vous voyez Los Angeles, Amérique du Nord. Une ville sombrant dans un gigantesque trou qui s'ouvre à travers le sol, où émergent des tentacules qui cherchent à s'emparer des fuyards en voiture. Vous voyez en Russie, Kamtchatka, des monceaux de cadavres qui jonchent le sol.
La lave d'un volcan qui se répand, les submerge et les brûle. Vous voyez également les îles Kermadec, Nouvelle-Zélande. Un groupe de personnes souffre apparemment d'une terrible maladie sur un fond de volcan en éruption. Jayapura, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Éclairées en tons violets par l'éruption d'un volcan proche, d'immenses créatures surgissent de l'océan bouillonnant, hideuses. Elles ont en guise de tête un amas de tentacules. Elles dévorent les habitants qui s'enfuient et détruisent tout sur leur passage. Saipan, île Marianne. Au pied d'un volcan en éruption, les individus s'entretuent sous le regard hébété de leurs congénères, tandis que d'autres s'enfuient paniqués. Valparaiso, Chili. La terre s'ouvre et se déchire sous un effet d'un séisme qui ravage d'une monde. De ces failles émergent des créatures humanoïdes qui tentent de s'emparer des êtres survivants pour les dévorer. Et enfin, le mont Hoodoo, Colombie-Britannique. Le sommet d'une montagne explose. Une pluie de lave et de roches incandescentes semble avoir consumé les arbres aux alentours. Au pied du massif, des centaines de personnes au regard vide fixent le spectateur. En y regardant de plus près, on remarque que leur visage cadavérique. Il s'agit bien d'une légion de morts vivants. J'arrête. Cette sorte de passage vers l'enfer que tu viens juste d'ouvrir. Tu vois une couleur dorée, une sorte de désert, et tu vois au fond des sortes de morts vivants qui commencent à se rapprocher de toi. Tu vas me faire un geste sentimental là quand même. Ouais, quand même. Et vous aussi d'ailleurs. En vrai, ça sert pas à grand chose. Là, je sais pas justifier, franchement. Oh, je fais un magnifique, extraordinaire. 6. Bah. Oh, qui c'est qui a fait 98 là? Ah oui, ah non, le frère il va succomber aussi. Oh, Je vais devoir tuer les deux. Le docteur de ça. 98. What the fuck? Je rattrape le truc, je suis en réussite extrême. Hein, donc. Ok, alors. Je vais laisser alors, je vais laisser le 98 interpréter comme tu souhaites, sachant qu'il faudra que ça soit pas positif, hein, on est d'accord, mais à toi de jouer la scène comme tu souhaites, en ayant l'aspect le plus négatif possible. T'as libre à toi. Sauce-toi bien. Ouais, ok. En fait, je vois complètement rouge et en fait, je lui prends la masse des mains là et je le frappe violemment en fait et je me mets à taper sur le mur, toi, pour qu'il s'écarte. Ah, genre, tu prends sa place. Je fais Wah et après sur le mur. En hurlant. Ok, bah un petit jet de corps à corps et toi, j'arrête, tu peux faire un jet d'esquive pour voir. Un jet d'esquive, ouais. Donc ouais, t'as les yeux injectés de sang en fait. Enfin, t'essayes d'exploser Jared en comprenant peut-être qu'il a ouvert la boîte de Pandore qu'il fallait surtout pas ouvrir, clairement. Et tu essaies de frapper, tu vois. Donc, sur ce. Ouais. Peut-être que Jared, voyant la masse arriver vers lui, je te proposais un choix, Jared. Ouais. Soit tu te diriges vers cette faille devant toi. Ouais. Soit tu repars en arrière, comme tu veux. Ok. Tu peux esquiver la chose, mais... Alors j'ai un échec sur l'esquive. Hein. Oui, mais t'es mieux que... Ok. Non, je pense que je suis complètement happé par l'appel de cette fresque, en fait, par la faille. Non, je me rapproche de cette source. Ouais. De ton côté, tu fais quoi oui. Dan, le petit Dan, j'ai entre guillemets résisté à ça, même si ça doit me choquer quand même. Donc je assiste à ça, mon frère il prend la masse, il essaie de mettre un coup à l'autre, il rentre dans le mur, mon frère est en train de défoncer le mur. Premier réflexe, je gueule après Rob, quoi.
Putain, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Quand t'es en train de faire quoi? J'essaie de m'approcher, mais voyant qu'il met des coups, je veux pas prendre un coup, donc je suis un peu en arrière comme ça, je vois que j'arrive vers le truc. Je reste con comme ça et j'ai un petit éclair dans ma tête où je ressens depuis tout à l'heure, tu sais, je la sens pas, mais là, ma cheville, autour de ma cheville, je sens que j'ai un holster de revolver autour de ma cheville. Et j'ai un réflexe de défense, je prends déjà mon arme, en fait. Dans l'eau, D'accord. Je sors mon calibre 32, je le mets devant, mais pas pour leur tirer dessus, je le mets devant moi pour... Je suis en défensif, pour protéger, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, en train de devenir complètement taré. Je repense à tout ce qui vient de se passer toute la journée dernière, là, pas toute cette journée. Et je vais d'un à l'autre, je vais devant moi, pour l'instant, et je fais sans forcément le décider. Des petits pas en arrière, tu vois, mais tout doucement, et complètement paniqué, je fais brave. Et je gueule en reculant avec l'arme devant moi, le revolver devant moi. Pas en arrière, ça marche. Jared, tu vas franchir en fait cette porte de l'enfer. Tu vas passer à travers cette fresque. Littéralement absorbé par cette peinture. Derrière, tu vas trouver un désert stérile. Entièrement stérile. Des nuages de brume et de fumée rampent sur un paysage nu et gris. Des cadavres sont suspendus aux arbres noirs et torturés. Le torse empalé sur des branches comme des macabres décorations. On entend au loin des gémissements, des lamentations et d'autres bruits plus inquiétants encore. L'air est glacé. De ton côté, Rob ? Tu as vu Jared disparaître littéralement sous tes yeux. Et à contrario, tu commences à voir une main sortir. Je mets un coup. De peur. Une main... Tu vois que c'est pas la main de Jared qui sort. C'est une main cadavérique qui est en train de sortir. Et tu mets un coup. Ouais. La main, tu vois qu'elle part complètement. Elle re-rentre dans la toile. Je recule. Tu recules. Tu vois que maintenant c'est une tête qui sort de cette toile. Tu remets un coup. La tête repart. C'est une deuxième tête. Oh putain, je me barre. Je me retourne. J'essaye de retrouver l'escalier, je sais plus. Quand tu te retournes, si je peux me permettre, face à toi, moi je suis avec mon arme et je recule. Et je te regarde et je vois que t'as arrêté, mais je suis là. Faut s'en aller. Ouais, oui, on se casse, tant pis pour l'autre connard. Allez, viens. Et je pars dans l'escalier, en imaginant qu'il va me suivre. Ouais. Putain, ouais, je monte. Je te suis. Qui c'est quel portable? Le téléphone cellulaire? C'était Jared. C'était Jared? J'appelle de l'enfer. De l'enfer, salut. Eh les gars. C'est Jared. Je suis là. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah bon, on part comme des dératés dans les escaliers. Je sais pas, on monte, ouais, et je sais pas, je fous le feu, je sais pas, toi, je prends, je sais qu'on a de l'essence, je balance sur le truc, je veux pas être poursuivi par ces trucs, tu vois. Il y a moyen qu'il y ait des bidons d'essence du groupe électrogène. Ben, du groupe, Donc, oui. Vous pouvez en avoir. Ouais. Ah, moi je Donc, le laisse faire ça, parce que moi j'ai toujours mon arme et je regarde un peu autour. Je balance le truc et je jette le bidon contre la porte et j'allume. Ça s'enflamme. Plus que ça. En fait, là, il y a l'essence, le bidon qui se répand dans l'eau. La trace de feu qui commence à il y a des hydrocarbures justement sur cette. Voilà. Et ça va taper sur le bidon que je vous avais dit qui est en hauteur. Ce bidon de chaud qui va créer une explosion dans cette cave. Oh. Vous voyez la fresque qui est littéralement pulvérisée, le mur qui descend, et vous voyez plusieurs êtres de chair, de sang, de chair, difformes, sortir, maintenant de façon encore plus facile, grâce à votre intervention. Rob, la voiture, rends-toi. Je gueule, moi je cours vers la voiture, je cours, toujours en pensant qu'il est derrière moi, je l'attends pas, je cours vers la voiture. Les clés, putain, les clés, Rob.
Donc vous courez vers la voiture. Le soleil. Vous courez vers la voiture. Vous avez les clés. Qu'est-ce que vous faites? Démarre tout de suite, enfin immédiatement quoi. Genre, je l'attends évidemment qu'il saute dedans, j'attends pas qu'il rentre, comme on dit, j'attends qu'il saute dans la voiture. Et je me casse. Ok. Il a un bout de fesse sur un siège que je démarre quoi. Et je pars en trombe. Tu pars en trombe. Toi, Jared, tu es dans l'enfer. Quelque chose que tu as commencé à comprendre depuis le début que tu as eu cette acquisition de maison. C'est chaud. C'est désert à perte de vue. Et finalement, tu vois ces créatures qui passent à travers toi. Qui t'évitent même. Et ça que de toute manière, maintenant, t'es chez elle. Tu fais partie d'elle. On va voir dans les jours à venir le volcan. Rentrer en éruption. Tout ce qu'on avait dit auparavant sur ces laves qui coulent, les cadavres qui restent statiques, va se réaliser. Vous allez partir en voiture, mais au fur et à mesure, les catastrophes vont s'enchaîner. On va pouvoir, dans les grands titres, quelques petites des rapports. Les lignes qui vont apparaître sur CNN. Des rapports non confirmés nous parviennent évoquant des individus qui dévoraient les blessés et les morts après un tremblement de terre au Chili. Le récit viendrait d'un témoin qui l'aurait posté sur Internet en ces termes. Les humains à la voracité des loups surgissaient de la terre pour dévorer les morts tandis que les policiers s'enfuyaient, terrorisés. D'autres news. La faille qui s'est ouverte à Commerce n'était apparemment qu'un début. Un séisme d'intensité 9 sur l'échelle de Richter vient d'ébranler la Californie. Puis, nous avons le professeur Mark Wells de l'université de Yale au bout du fil. Professeur Wells, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette reconnaissance de séisme et d'activité volcanique? Eh bien, Sarah, toute l'activité en question semble être focalisée sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Ce que nous voyons ressemble à un effet domino, les tremblements de terre et les éruptions croissant peu à peu en intensité. Nous détectons d'énormes mouvements qui dépassent tout ce qu'on a pu enregistrer jusqu'ici. C'est comme si la plaque du Pacifique tout entier était en train de se dévisser, comme un immense bouchon de baignoire. Si ce phénomène se produisait, il déclencherait une véritable extinction. Je vais vous laisser pour chacun trouver votre fin, sachant que la fin, c'est l'enfer. Mais quel va être votre enfer à vous? Bah nous, on part en Walking Dead, quoi, en gros. En gros, il y a des morts partout, machin, on s'enfuit. Ah, je sais pas ce que t'en penses, Rob. Est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve coincé avec la voiture, face à une horde, je sais pas, tu vois, ou un truc dans le genre, ouais. Je pense qu'on est parti à un moment donné quand je me rends compte que tout part en vrille. Un soir, alors qu'il est couché, et je lui prends son arme et je me tire une balle. Fair enough. Et bah, j'enchaîne avec ça, et quand au petit matin, je le découvre, je tombe en sanglots à genoux, et en fait, je me laisse, je pense, on est dans une vieille baraque, on s'est posé là la nuit, dans une cave ou quoi, puis on entend des bruits de ces créatures qui pètent les fenêtres, qui pètent tout, qui commencent à arracher le plancher, machin. Et là, je suis là, et j'ai l'arme, mais c'est pas courageux, hein, Dan. Je tire sur des trucs que je vois dépasser, et puis la maison de l'extérieur, elle se fait engloutir par cette horde, quoi, et puis je disparais comme ça. J'arrête. Dans les décombres de la maison, bon, tout est plus ou moins calciné, brûlé. Il y a
peut-être une ancienne photographie de l'inauguration de l'hôtel qui crépite un petit peu brûlé sur le côté, à moitié dans les cendres. Et on y voit en fait les premiers staffs, les premiers propriétaires, et ce qui s'apparente à être une espèce d'artiste sur le côté avec un châssis. Et il fait face à l'objectif de la caméra, et on voit quelqu'un qui ressemble étrangement à Jared, peut-être d'une autre époque, d'une génération précédente. Peut-être un ancêtre, un aïeul, une branche familiale ou pas. Et sur sa toile, on voit juste les initiales JS inscrites sur le côté. L'écran va être noir. On va juste voir une petite bande de texte. Ceci est un message automatique. Cherchez un abri et gardez votre calme. Les autorités sont au courant de la situation. Les secours ne vont pas tarder. Yes, merci Steph, merci à vous. Waouh, bravo. On aurait pu Bravo continuer, à on aurait tous. fait le Walking Dead, ça aurait été bien. Voilà. Ah, waouh. Ah, Ah, c'était cool, ouais, le bravo de rigueur. C'est un chouette scénario, dis donc. Et puis, merci à vous, les partenaires. C'est toujours très agréable de faire du roleplay vécu et vivant comme ça, qu'interprété. C'était super cool. merci à vous. Wow. C'était super. On est tous essoufflés, hein. Ah ouais, mais c'est intense, ouais, c'est... Tu sais, faut redescendre. Ouais, carrément. Ça vous a plu? Ah ouais, Ah non, ouais, c'était vraiment cool. Ouais. J'adore Merci, ça. meneur. Ouais, j'adore ça dans Cthulhu, tu sais, au final, comme au début, là, tu joues les mecs qui viennent faire le taf, quoi. C'est ça que j'aime bien. On vient jouer les mecs qui viennent rénover, enfin, tu vois, ils sont là. Pour la petite histoire, vous auriez pu refermer cette faille. Hein. C'est-à-dire que les 7 tableaux que vous avez, donc, correspondent les phrases justement du rituel pour fermer cette faille. Pourquoi il y a ces 7 tableaux? La personne qui a peint ces ouvrages dans le passé, donc c'est un peintre qui, comme vous, entre guillemets, a été attiré par cette porte de l'enfer. Sauf que lui, il l'a retranscrit à travers des peintures. Et au fur et à mesure, il essaye justement de prévenir les gens, en tout cas les futures personnes qui vont trouver ces œuvres à travers ces toiles. Et la population à cette époque-là était très méfiante, donc on l'a qualifié entre guillemets de sorcier, et tout ce qui se passait justement au sein de cet hôtel et au sein en fait, ils l'ont brûlé directement, donc ils l'ont attaché au cèdre, à l'arbre. Vous avez pu aller le voir parce qu'en fait, vous avez retrouvé en fait, des crochets là où il a été accroché. Et il y avait la chaux dans la cave qu'ils l'ont balancé pour le brûler directement. Et après, ils ont enterré les os directement au pied du cèdre. Donc, il y avait 2 façons de conclure cette aventure de façon positive. La première, c'était de reprendre les textes que vous avez trouvés dans les toiles, les mettre dans un certain ordre devant la porte, faire l'incantation et ça refermer la porte. Ah mais ça, faut avoir l'idée quand même. Scénario gagné. Soit c'était de déterrer les os au pied du cèdre et balancer dans la porte, et là ça refermait la porte. C'est vrai qu'on a complètement ignoré cet arbre là quand même. Totalement. On était focus mais sur ce après, qui se passait pas dans évident. la maison. Mais, bah, c'est là, comme on en avait déjà parlé, ça de Steph, c'est ce truc là de... Alors, on joue tellement nos persos qu'ils en ont rien à foutre de l'arbre en fait. Là ils sont en train de vivre des trucs de ouf, donc ils sont là, bah oui, ok, machin. Ah, on a perdu le bateau au passage, ouais, il s'est déco un souci internet ou quoi. Ok. Mais j'aurais jamais pensé moi à faire ce que t'as dit là, mettre les phrases dans un ordre ou je sais pas quoi, parce qu'on était tellement choqués par le truc. Au début, il y a quelqu'un qui en a parlé. Hein. Ouais, Est-ce que les tableaux sont dans l'ordre, etc. Ça te raconte une histoire. Ouais. Oui, je t'ai demandé si ça racontait. Une histoire. Ouais, je t'ai demandé si ça racontait un truc, tu m'as dit ça a pas l'air vraiment à l'image comme ça. Mais parce qu'aprais, quand j'ai vu je viens de voir. Ah mais alors, t'as écouté ce qu'on a dit ou pas du tout? Comment je te le refais? Non, j'ai eu une coupure, j'ai un truc bizarre. Il a disparu. Là, il y avait possibilité entre guillemets de gagner un petit peu le scénario, on peut dire ça comme ça. D'avoir une fin plutôt happy end. La première était donc d'être devant la porte. Et les tableaux que vous avez trouvés, les 7 tableaux dans la pièce numéro 7 qui était comblée, si vous avez un texte dessus. En fait, c'est une incantation. Cette incantation servait à clôturer cette porte. Pourquoi l'incantation était sur les tableaux? Parce que la personne qui s'appelle JS, en fait, était là dans les années antérieures, 1920, etc.
plus tard que ça. Et en fait, était un peintre qui, comme vous, a été entre guillemets subjugué par l'aura de l'hôtel, enfin en tout cas l'aspect malsain. Et en termes de peinture, il a commencé à peindre des trucs complètement sombres, complètement dark. Et au fur et à mesure, par rapport à sa peinture, il a voulu initier des messages pour que justement les personnes suivantes trouvent justement puissent ouvrir cette porte au cas où. D'accord. Et cette personne donc par les colons a été accusée de sorcellerie, alors que lui voulait bien faire. Donc il a été enchaîné à au cèdre, à l'arbre. Comme je disais, vous avez pu retrouver en fait les crochets s'il était dans l'arbre, qui étaient vraiment qui sont encore présents. Il a été brûlé à la chaux, le baril que vous avez trouvé dans la cave. Et ensuite, les restes ont été enterrés à 20-30 cm au pied de cet arbre. Vous avez pu déterrer ces os, les balancer à travers la faille pour fermer la porte. Puis, le moyen, entre guillemets, d'avoir une happy end. Comme Là, comme vous avez pris le truc, j'ai tout balancé. Et ouais, comme j'ai dit quand t'as eu la déco, je pense, ouais, l'arbre, on l'a complètement ignoré en fait. On n'y a jamais fait allusion, on n'a jamais été voir. C'est juste quand on a dit oui, ils ont leur arbre, machin. Toi, quand ton perso il s'est énervé, t'as dit on va les cramer, machin. Ouais. On a trop été choqués dans la maison, je pense, pour penser à tout ça. On s'est concentré sur les rénovations, quoi. Je veux dire, c'est là-dessus, c'est la promesse. Hein. Et nos persos, quand ils ont un boulot, ils vont au bout. Hein. On était à fond dans rénover la maison. C'est sûr. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que je vous ai balancé pas mal de fois les toilettes. Tu vois, je me dis, les toilettes, s'ils sont bouchés, je cherche où c'est bouché, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est bouché dans la cave, derrière le mur. En fait, vous auriez contacté directement le mec l'Indien, là. Vous auriez mis 2 personnes en bas, il pète le mur, et c'est là que par contre, la faille commence à s'ouvrir. Les corbeaux tombent, c'est là l'apocalypse. On s'est mis des bâtons dans les roues dès qu'on a dit peut-être aux Indiens, oh venez demain. Genre, ouais, c'est bon. On venez en 3 semaines. Ouais, venez plus tard, on s'en fout. On a pas besoin des PNJ. Allez. Anytime, les gars, c'est bon. On a le temps. Comme vous voulez. On a on va faire l'état des lieux. Après, comme on dit, après c'est roleplay quoi. Les mecs changent de pattes, on se dit bah attendez, on va vérifier d'abord nous, barrez-vous. Alors un truc que j'ai trouvé marrant, c'est que généralement quand tu rentres dans une baraque, les mecs ils font le premier étage, ils font le deuxième, limite ils vont au plafond, ils vont dans le grenier, et après ils vont à la cave. On a été direct. Nous c'est premier étage, walou. Mais c'est la fibre professionnelle, on s'est dit il y a peut-être plus de travaux dans les chambres directement, donc on a été. Ouais. Voilà. C'est là qu'il faut rénover en premier. J'ai cramé la chambre 7 qui manquait la clé. Quand t'as énoncé le nom des clés, je me suis rendu compte. 5, 6, 8. Ok. Là, il fallait que je descende. Parce que comme les personnages étaient distants, c'est incroyable. De perception, c'était un robe de savoir où il a récupéré les clés, quoi. Donc ça, c'était une information pour lui. La prochaine fois, je brûlerai les arbres et tout. Ouais, on aurait dû cramer l'arbre quand t'étais énervé. Il manque une clé. Ouais. Non, c'était très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le Merci côté, beaucoup, en tout cas. Bien. Un peu le mix de genre, quoi. Le côté. Il est parti de notre acolyte. Le côté maison hantée. Il y a plein de côtés. Le côté un peu western aussi. Non, je vois que tous les 3 en fait. Ouais, il manque qui, tu vois pas toi je crois qu'on est sur 2 trucs différents. Ah, vous êtes sur 2 machins en même temps? Ouais. Alors, t'es peut-être sur. Allô la régie, moi je vois tout le monde, donc je sais pas qui. Ah bon. Attends. Je ne vois pas. D'accord, c'est Pat qui était ailleurs, donc il voyait que moi, donc il me parlait qu'à moi. Je ne vois pas Pat. Non, je vois. Non. Tu nous vois aussi? Reprends. J'avais pas compris, tu disais, mais il parle tout seul. Ouais, reprends le deuxième lien, c'est Pat pour voir, ça doit être celui-là. Non, c'est bizarre. Non, mais OBS Ninja, vous êtes des oufs. On peut avoir 2 cons en même temps, on n'est pas au même endroit. C'est un truc de dingue. Attends. C'est pour ça que Pat il me parle, là, et vous parlez en même temps, mais en pas. fait il vous entendait pas en fait. Il est en train de me parler, Patrick. Non, parce que le mec il parlait. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on avait 2 cons en même temps en fait. Attends, fais voir. Attends, j'en profite, Steph. Ton micro, je pense vraiment c'est un problème de détection. Tu sais, comment on appelle ça, le fait qu'il détecte ta voix. Parce que des fois, quand t'étais un peu en arrière, t'étais moins fort, et quand t'étais un peu sur le côté, t'étais moins fort. Ça captait bien quand t'étais bien au-dessus. Donc je pense que ça doit être la détection du micro qui doit être un peu pas assez sensible, du coup, je pense. Ça doit être ça. Est-ce que vous voyez Pat, là, du coup? Ouais. Tout le monde le voit?
Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Ah oui, ça a ouvert. Ah oui, tu peux être à 2 endroits en même temps. Ok, bah attends, je vais te récupérer pour l'enregistrement. Ah, ça y est, je vois. Ah, mais c'est magnifique. Ah, c'est marrant. Ah non, je voyais que tous les. Ouais. Ouais, bah oui, c'est marrant. Quoi. Bon, vous avez rien loupé, Patrick, il a dit qu'il était content. J'avais perdu Jared, en fait, c'est tout, en fait. Encore, on a perdu. Il avait disparu, encore. T'avais disparu, mais t'étais où, hein? Il est parti en enfer. Ah, voilà, il est avec nous sur l'enregistrement au bon endroit. Voilà. Ah, moi, ça va. Le scénar est sympa, je trouve, parce qu'il y a plusieurs. Ah, mais on a peut-être. On a déjà eu cette discussion, je crois. On a peut-être trop joué nos persos. Parce qu'on était tellement sur focus sur leur mission, là, et tout ça, qu'on a un peu oublié les indices, peut-être qu'il y avait autour, toi. On était un peu. Après, le scénar, c'est un gros bac à sable. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai toute une liste d'événements. Je vous ai. Non, c'est bon. J'ai toute une liste d'événements que je vous balance via l'info portable. Après, j'ai toute une liste d'événements au fur et à mesure que les portes à travers le monde. Ça va crescendo, quoi. Le clou qui part, la bite qui tombe, les trucs. Et après, c'est à moi de les trucs par rapport à ce que vous faites. Mais c'est super cool. Enfin, c'est vraiment bien. Ah oui, mais là où je retire mon chapeau à mes deux acolytes PJ, c'est que c'est bien. J'adore jouer avec des gens qui jouent vraiment ce qui se passe, quoi. Genre, on oublie, on sait que tout ce que c'est Cthulhu, mais on oublie que c'est Cthulhu. Et on se dit, mais attends, nana, tu sais, voilà, on réagit en temps réel, j'adore ça. Parce que j'ai déjà joué. Et Matt, c'est le premier mec que je vois qui fait du RP aux toilettes. Ah, il dit, je vais aux toilettes, c'est barré. C'est magnifique, ça, mais c'est magnifique, ça, c'est trop bien. C'était là, on l'a perdu. C'est vraiment. Parce que... Du coup, je prends des directions, tu vois. Non, mais c'est ce qui était génial, c'est que dans la scène, du coup, on a dit, bon, je sais pas, bon, allez, viens, on monte. Bah oui, du coup, c'est rentré roleplay de, bah, il nous répond pas, bah, salut, quoi. Bon, merde. Qu'est-ce qui se passe qu'il a? Et ça, oui, comme on dit sans citer de nom, j'ai déjà joué avec des gens qui avaient ces petites d'idées en tête, ah bah oui, c'est Cthulhu, donc il y a peut-être moins des trucs. Mais là, j'ai adoré jouer avec vous deux parce que on trouvait tout bizarre, on a joué tout, mais c'est pas normal. Ça, c'était cool. Ouais. C'était giga cool, ça. Ouais. J'adore ça, l'interprétation des persos comme ça à fond, c'est trop bien. Non, puis la pression, elle est bien montée, là. Ouais, petit à petit, ouais, elle est bien. T'as bien géré, ouais, Steph, de tout à petit nous mettre des trucs, ouais. Après, j'ai vu l'heure, je me suis dit, voilà. Bah, alors, parce que la vidéo a fait 4 heures comme d'hab, on a dû jouer 3h30. C'est pour ça que j'ai précipité le sommeil, et j'ai dit, bah, Matt, tu vas dans la cave, hein. En direct. Ça. On en parle plus, quoi. Les radios, c'est ça. Et très bien. Et la masse, elle vient. J'adore quand t'as fait ton tort, tu sais. Ouais, c'est ça. Hey, parce que moi j'étais en train de me dire, putain, Steph il est en train de ramer pour lui faire comprendre qu'il peut péter le mur. mais grave. Je ne pouvais plus, j'ai dit, qu'est-ce que je peux trouver de plus, tu vois. Non, mais ce qui s'est passé, ok, je vous explique. Parce qu'en fait, si tu veux, j'étais là, il y avait le mur, et puis, il dit, ouais, de l'autre côté, alors je sais pas, c'est peut-être mes écouteurs, mais je sais, il y a une masse qui est là. Mais pour moi, c'était une ombre, tu vois. Une forme, Ah ouais. Non, une masse pour tu vois, un marteau, clairement, il y a une ombre. Ok, je fais mon truc, ça marche pas. Ça, je tends la main à l'ombre, à la masse. Okay. Après ça, la masse, elle rentre dans ma main. Je suis en train de me dire, c'est quand même super bizarre, quand même. Et la main, alors j'ai dit, elle épouse la forme de ta main. Parle à la masse, tu vois. Et je me dis, non, je crois qu'on se comprend pas. Il y a un problème de vocabulaire, là. J'adore quand il te dit un marteau, un truc comme ça. Et là, tu fais, t'as vu ta tête. Ouais, bon, there we go. C'était trop bien. Ah, mais regarde le montage, hein. Ah, bah oui. Ah là là, j'étais à 2 doigts d'éclater de rire. Ah, putain. On a tous, hein, je crois. Moi, j'ai pris 3 barres dans le ventre, là, c'est pour GC2 pour la semaine. Ah bah, t'es sûr que Matt, tu seras au bêtisier, tu vois. J'ai coupé mon micro et tout. Ouais. Tous les ans, il y a un bêtisier, bah c'est sûr, celle-là, il sera. C'est bon. Ah ouais, bah. Mais non, mais c'est. Ouais. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est quand c'est le deuxième scénario que je fais jouer dans le contenu que j'avais acheté, qui s'appelle Les Abominations de Peterson, et à chaque fois, je trouvais des scénars pourris. Vraiment, quoi. L'épave, je dis, bon, ouais, bon. Téléphoner, ça c'est un peu téléphoné avec les grosses créatures qui sortent de partout. Et finalement, quand tu le fais jouer, bah, je trouve qu'ils sont plutôt cool, quoi. Mais c'est trop bien, ouais, d'avoir les infos, et on se dit, on s'en fout de ça, enfin, tu sais, genre les infos, ouais, qui arrivent, mais oui, bah, alors. Tu fais quand même la corrélation entre tout oui, mais non, mais au début, qui à travers le monde et au début, les deux premières, au début, on te parle de Californie, on dit, bah ouais, c'est malheureux, mais en plus, je crois que ces scénarios, ils les faisaient que des trucs d'impro, un truc comme ça. Ouais, c'est pour les conventions, donc ouais. Puis le scénario, il est trop bien.
Ouais. Non, c'était cool. Ouais, c'était vraiment. Non mais puis bravo à vous tous, vraiment. Moi j'ai trouvé qu'au niveau des personnages que vous avez interprétés, il y avait. C'est ça aussi ce qui fait que je trouve que c'est assez spécial, c'est que ils sont tellement ancrés dans une réalité pratique. C'est ça. Tu vois, c'est hyper terre à terre quoi, comme job, venir machin, faire le job, etc. Qu'en fait le supernaturel, tu vois le côté monster, le côté apocalyptique, c'est tellement far from them, c'est tellement loin que du coup ils ont du voyage quoi, ils ont de la distance à couvrir pour y arriver, et quand ça tombe, c'est hyper puissant pour eux, tu vois. Et Hustling, toute ta description, ton découpage de scènes, le focus sur les personnages, sur les ambiances, sur les lieux, c'est super riche. Et encore, ça on se fait à partager par rapport à ceux qui voient ça sur YouTube, c'est que même s'il y a des prompts, on a la petite carte et tout, ça se passe dans le théâtre de l'esprit, tout ça, tu vois. Il y a pas, c'est extrêmement vivide dans tout ce que tu as partagé, et je trouve que c'est super quoi. En tant que joueur, ça crée tellement de contexte, c'est extrêmement plaisant à jouer. Et bravo à vous deux. Moi j'ai adoré passer cette soirée avec vous, et c'était super cool de voir, super de te rencontrer Patrick, et puis autour de la table aussi. Yes, ça fait longtemps. Ouais. Ah ouais, toujours, oui. Je suis très content d'avoir joué avec vous. C'était vraiment... C'est ta première partie avec nous, alors. Ça va? Je rejoins à vous de même, hein. C'était super. C'était un plaisir. Ouais. Franchement, c'était bien. Non, mais comme je disais, j'étais un peu fan. Je vous regardais là, et j'ai adoré vos binômes. Donc chaque fois que vous étiez ensemble, je trouve qu'il y a un truc là. Ouais. Un petit alchimie qui se passe. Ah ouais, il y a un truc, ouais. On voit que ça part. Pour les gens qui penseraient que je déteste Matt, c'est pas vrai, hein, c'est le perso. C'est vrai qu'à chaque fois, tu l'aimes pas, en fait. Par contre, je sors et que j'entends pas, mais bon, après ça, je vais faire un montage, hein, tu vois, mais... Non, mais moi, j'avais un perso, oui, je voulais pas... J'ai essayé de le faire petit à petit aussi. Au début, je suis là parce qu'il m'a amené avec lui, mais... Et en fait, dès qu'il voit que c'est la merde, là, je les fais ressortir. Non, mais c'est bon, stop. Allez, c'est bon. Arrêtez de me faire chier. Oui, t'es bien graduel. Moi, j'ai beaucoup aimé j'ai essayé de le faire monter petit à petit. La courbe de pression, hein, enfin, pareil pour Patrick aussi, c'était moi, je trouvais qu'il avait une responsabilité vis-à-vis de vis-à-vis de Dan, pardon, beaucoup. Tu sentais la fraternité, tu sentais qu'il lui donnait une opportunité, que Dan avait un passé un peu peut-être turbulent, un peu poireux et tout, et il essayait d'être un peu le pilier, le mec pratique, pragmatique, et puis ça, quand il commence à perdre vraiment le truc, tu vois, quand t'as la Bible qui tourne ses pages et tu commences à le mettre, et j'ai adoré le côté presque, je vais pas dire superstitieux de l'artisan, mais il y avait un côté hyper humble en fait, tu vois, dans ce moment-là, et il a vraiment eu peur, quoi, et tu te dis... Non, mais en plus, le texte, il parle de ça. Oui, alors, bien sûr. Et moi, j'étais là. Oh non. Ah ouais, là, c'était fini, là. Tout ce qu'il y a d'habitude, etc., qui tombe, c'est pas dans le scénar. Ce que ça fait. Parce qu'en fait, le prêtre devait revenir au fur et à mesure des jours qui passent, mais je me dis, la journée va jamais se finir avec vous. Donc j'ai pris la Bible, et tout ce qu'il devait réciter, j'ai fait, ok, ça tombe, ça va à la page. Ouais, ça Patrick, c'était super d'avoir rebondi là-dessus. Mais le gars, c'est un artisan, il parle de moi, de commencer dans cette folie de putain, on est en train de parler de moi, les mecs et tout. Ouais, c'était là, t'imagines là. Et tout le monde qui pète un câble. Là. Et comme Matt l'a dit, je vais me permettre de prendre ton flux, et je m'en sers pour ramener ce que je voulais dire. C'est que le rapport frangin, c'est un peu inversé à ce moment-là. C'était moi qui devais te rassurer, mais non, et tout ça, c'était cool, ça s'est inversé. Ouais. Ça, c'était super. Non, super. Parce que c'est dur je trouve justement de jouer des liens de famille, souvent dans des histoires compliquées, quoi. Parce qu'il y a forcément, il doit y avoir une attache, il doit y avoir un petit truc entre eux, enfin, tu vois, des fois c'est pas évident quand... En plus, comme je dis, comme sur YouTube, je ne connaissais pas monsieur là qui est en dessous de moi, donc des fois tu sais pas trop ce qu'il y a en face, mais ouais, c'était super. Les premiers échanges, tu le vois tout de suite, et ça colle, quoi. Ouais. Puis tu nous laisses bien notre place, toi. Ça c'était super, quoi. On nous laisse bien. Bon, messieurs, vraiment, c'était super. Ouais, bah écoute, j'attends ton top, mon Steph, et puis je couperai au moment où tu le diras, comme ça t'auras un petit bout derrière la partie comme d'habitude. Ouais, bon.
En tout cas, merci à vous trois d'avoir joué. Merci à toi, Steph. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci D'avoir, pour la En tant que joueur, c'est top, hein. Je suis vraiment ouvert pour renouveler l'expérience quand vous voulez. on va faire des listes d'inscriptions. Oui, On n'est pas tous sous contrat comme Henri, mais bon, on espère en avoir un à un moment donné. Quand Ouais, même. mais je suis pas très cher, moi, tu sais. Et puis je tiens aussi à dire un mot pour Steph. On a eu 1 heure de galère, de réglage. Le stress, la pression, l'énervement, il a dû bien monter. Et je trouve que t'as su trop vite te recadrer et repartir et bien avoir ton scénario en main. Donc nickel. Bravo à toi pour ça, d'avoir remis. C'est vrai que le plaisir de la technique. C'est ça. Ouais, franchement, c'est vraiment galère. Autant j'adore masteriser. Ça s'est pas vu que t'as eu ça, on va dire ça, voilà. T'as été après dans tes pompes et tu t'es vite remis, donc ouais. Bravo. Après, c'est grâce à vous, en fait. Hein. C'est grâce à vous, hein, parce que... je dis, hein, du jeu, si t'as pas des bons joueurs, enfin, si t'as pas des personnes qui sont réceptives, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça. Ça marche pas, en fait. C'est exactement ça. Donc, c'est quand on me dit... c'est vrai que quand les PJ me disent merci, moi je leur dis ça aussi, tu vois. Bah, vous jouez avec moi, si vous êtes pas là, je joue tout seul, hein, donc... Ouais, et c'est pas le même fun, tu vois. Moi, j'ai dit solo, on a déjà parlé, c'est chouette, mais le plaisir que je prends, hormis préparer le scénario, c'est quand je vois vraiment comment vous essayez de vous imbriquer dans le truc, et enfin, tu regardes après les vidéos, moi je regarde souvent les vidéos après. Moi, je suis mort de rire quand je vois vos visages, et mais ça, moi, c'est le petit sel qui fait, mais putain. Ouais, ça, c'est un plaisir. C'est génial, quoi. Ouais, c'était super. Moi, c'est partagé. Tu se prend un clou, t'as l'impression qu'on lui a arraché le bras. C'est un clou, gars. Un truc de ouf, c'est que à ce moment-là, non mais j'ai dit, il va s'arrêter. je dis un truc. Le mec, il a perdu quasi 200 de ce truc qu'il voulait tout seul. C'est que à ce moment-là, en fait, quand t'as décrit le truc, j'ai pas entendu la description. Donc du coup, en fait, je me suis juste, il se récupère un clou dans l'épaule et je me dis, il vient d'où le clou, d'où ça vient, etc. Et donc du coup, je me suis rattraché à l'impact, tu vois, du truc, quoi. Et je savais pas quel type de clou. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est hémorragie interne. Mais ça a remis une couche pour mon perso. Ça. Là, c'était le pompon. Putain, le con, il s'est blessé tout seul, quoi. Non, mais je me fais plaisir aussi, Henri. Hein, tu sais, j'en rajoute des tonnes. Hein. Mais c'est ça qui est cool, hein, franchement. Ça m'a tué. Faut que je rebondisse là-dessus. Le gars, il se blesse tout seul. Non, mais c'est du pain béni. C'est Jarad, il est un peu dramatique, hein. Tu vois. Ouais, pour la petite truc, en fait, j'ai mon truc internet qui a complètement lâché, en fait. Je suis sur mon téléphone, en fait. Ouais, parce que ouais, moi je t'ai vu à la vidéo de venir tout pixelisé d'un coup. Et là, je sais pas, je vois, il trouve plus mon truc. Ouais, c'est dimanche. C'est la fin du scénario, c'est tranquille, quoi, donc... On est bien. Dans le bouquin, il y a encore 3 scénars, donc... voilà, vous aurez peut-être une suite YouTube. Pas avec ces persos, parce qu'ils ont fini. Ouais, puis il y a un truc qu'on en faire, c'est pas souvent qu'on passe une porte en main. Et d'ailleurs, le match, c'est le choix, hein, soit tu pouvais y aller, soit tu pouvais... Ouais, il a choisi Matt. Ah, mais c'était trop bon, hein. Attends, moi j'y vais, hein, carrément. T'as l'occasion d'être invité, tu pointes, quoi. Il y a les parasols et tout, il fait beau. C'est pour ça le titre, l'hôtel de l'enfer. La promesse. Ah putain, les mecs. On aurait dû dire ça allait mal finir. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un pressentiment quand même. Tu devrais pas donner le titre, Steph, quand tu fais jouer. Ouais, par contre, alors, des fois, j'ai changé, tu vois, pour Road 25, qu'on avait fait avec... Ouais. Rod, j'avais changé le titre parce que c'est vraiment un truc qui est tellement explicite. Bon, là, l'hôtel de l'enfer, ouais. Allez voir Rod 25 aussi, c'était trop drôle aussi. Donc, écoutez, super. Merci. Du matin, je sais qui veut partir. Ouais. Salut YouTube, je vais couper si vous avez regardé le débrief. Salut YouTube. Merci à tout le monde en tout cas. Ciao, merci à vous.